On va parler d'abord de la Juventus, Blaise. J'ai l'impression que ce championnat italien, dont moi je critiquais un peu la saison dernière, enfin je trouvais que ça fait ces dernières années, était un petit peu en difficulté. J'ai l'impression que cette année, ça va être une année compliquée. Il y a la Lazio, il y a la Roma, il y a l'Inter, le Milan AC un petit peu plus en difficulté. Ouais, pour avoir discuté avec mes collègues, les joueurs de l'équipe, oui, c'est ce qui se dégage aujourd'hui, c'est que là vraiment, on sent que des équipes qui justement veulent titiller la Juventus. On voit que des clubs comme la Lazio qui jouent, je pense, un bon football, et des clubs comme Napoli qui eux aussi jouent un très beau football. Tu attendais justement à ce qu'il soit aussi aujourd'hui consistant? Alors on Non, sait pas ce qui va se passer à la fin. je savais que c'était réputé pour un championnat, pour être un championnat difficile, même si ces dernières années la Juve quand même avait pris l'ascendant, mais là c'est vrai que je suis quand même un peu surpris par le fait que ça soit aussi serré, qu'il y ait aussi autant de bonnes équipes qui soient là et qui postulent justement à une place, que ce soit européenne et même de champion. À ton âge, partir de Paris, c'est pour aussi franchir un palier supplémentaire à la Juve? Ça a été aussi dans ton esprit, ou c'était parce que tu es arrivé au bout d'une histoire avec Paris que tu es parti? Le cap que j'avais envie de franchir, oui, il était d'aller à l'étranger déjà, et de vivre une nouvelle aventure, et surtout d'aller dans un grand club aussi. Voilà, tout comme le PSG aujourd'hui. C'est une équipe qui a, à la différence, qui a une grande histoire. Voilà, la Juve a gagné énormément de titres, a gagné aussi la Champions, et sur ces 3 dernières années, elle est allée deux fois en finale, donc c'est pas rien. Donc voilà, aujourd'hui, c'était ce palier-là que j'avais envie de franchir, et je le vois dans la charge de travail, dans l'exigence de ce que c'est le très haut niveau. Je vois aujourd'hui que ouais, je suis dans un club vraiment qui a vraiment une grande histoire. À Milan, à l'époque, c'était tellement pro, j'étais surréaliste. Et vraiment, les joueurs, on n'avait que le football à se concentrer. C'est la même chose à la Juventus? Un exemple, par exemple, quand tu t'es installé, éventuellement, un truc qui t'a surpris? C'est exactement ça. On m'a mis tout de suite quelqu'un à disposition. Voilà, j'ai visité pas mal d'appartements, de maisons. Voilà, et puis quand je me suis installé, on faisait en sorte que je puisse avoir tous les meubles que je souhaitais. C'était eux qui s'organisaient sur tout, donc ouais, c'est hyper pro. C'est hyper pro, et ça m'a bluffé. Ouais. Aujourd'hui, ce club aussi du Paris Saint-Germain doit se professionnaliser à ce niveau-là pour l'accueil, justement. Alors c'est peut-être le cas, justement, avec l'arrivée de Neymar, avec Daniel Alves, avec tous ces joueurs-là, où il y a encore du travail à faire, ou c'est l'orientation aujourd'hui qui est prise par le club? Je pense que c'est l'orientation qui est prise par le club. Ça a commencé ces dernières années, je pense, et là ça évolue encore. Donc je pense qu'ils ont mis des personnes qui connaissent le football, et ça, je pense que c'est important. Je pense que c'est des personnes qui, moi je connais Maxwell par exemple. C'est quelqu'un qui a côtoyé, voilà, tous ces grands d'Europe. Donc je pense qu'aussi le fait d'avoir mis aussi Antero Henrique à la tête aussi de la direction sportive, je pense que ça aussi c'est quelque chose d'important pour l'avenir du club. Je voulais te rendre hommage encore une fois. Chaque fois dans tous les clubs où tu vas, tu pars remplaçant, titulaire bis, et tu finis par t'imposer. Tu as un secret, un message pour tous les joueurs qui connaissent des moments, j'en sais rien, difficiles, ou qui doutent à un moment ou l'autre? Non, déjà, je pense que la première chose, c'est le travail. Voilà, c'est le travail. Je me dis que sans travail, on n'arrive à rien. Voilà, je suis quelqu'un qui lâche jamais, et ça, je pense que c'est une qualité. Après, je suis conscient aussi de mes qualités, et je suis conscient de mes défauts. Je sais qu'il y a des choses que je peux faire, il y a des choses que je ne peux pas faire, et ça, je pense que c'est ce qui fait aujourd'hui que je suis arrivé à ce niveau-là. Et après, bien sûr, il faut aussi un peu de talent. Je pense que si je suis à ce niveau, c'est qu'il y en a aussi un peu. Après, mais sans le travail, on n'arrive à rien. Donc, ton avis m'intéresse sur justement la réflexion de ce journaliste qui t'avait dit que tu avais les pieds carrés. Mais en France, il y a quand même un débat. Bah, tu dis il est pas assez technique, il a les pieds carrés, il y a ci, il y a ça. Vous êtes méchant quand vous dites les pieds carrés quand même. C'est quoi pour toi un joueur technique? Le plus important dans le football, le plus dur, on va dire, c'est de faire les choses simples. Technique pour c'est des choses simples, c'est un contrôle, une passe rapide. Les choses simples, pour moi, c'est ce qui est le plus difficile dans le football, savoir faire les choses simples et les faire bien. Voilà, tout simplement. Et
Et moi, voilà, c'est ce que j'essaye de faire. Je ne fais pas toujours tout bien, bien sûr, mais voilà, j'essaie de faire ça au maximum. Et tant que je sais que ça, je peux le faire et qu'il y a d'autres choses que je ne peux pas faire, ben, je ne vais pas m'amuser à me prendre pour ce que je ne suis pas. Voilà, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important. Et le plus important, c'est ce que tu sais faire, tu le fais très bien. Tu as connu de grands entraîneurs. Lequel t'a le plus marqué? Je ne vais pas dire lequel le meilleur, parce que ça ne veut pas dire grand-chose, mais lequel t'a le plus marqué? Non, si je peux en ressortir un, je pense que c'est celui qui m'a vraiment fait franchir le cap, c'est Carlo Ancelotti. Je pense que c'est celui qui m'a fait passer du bon joueur de Ligue 1 que je pouvais être à un joueur de niveau international, je pense. Ton moment le plus difficile, j'imagine, avec Paris Saint-Germain, c'est la remontada? Oui, c'était mon moment le plus difficile. Je pense que pour moi, la remontada, ça a été vraiment un moment qui restera. Mais justement, avec le recul, il s'est passé quoi? Même aujourd'hui, je me pose Ouais, la question parce que quand tu gagnes 4-0, tu te dis il ne peut rien t'arriver. Et malheureusement, c'est arrivé. C'est arrivé, mais je pense que voilà, on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. On n'a pas su justement aborder le match comme il le fallait. Alors peut-être avec un trop plein de crainte, on va dire. Je pense qu'à ce moment-là, c'était plus de la crainte qu'autre chose. Je pense qu'il y a de la peur qui s'est installée et il y en a eu trop. On va parler de l'équipe de France. Tu comprends les critiques qui s'abattent sur le jeu, ou pour toi le résultat compte par-dessus tout, ou tu comprends qu'on en attend plus de cette équipe de France? Oui, bien sûr que je comprends qu'on puisse en attendre plus de l'équipe de France parce que quand on voit les joueurs que l'on a, on a des joueurs phénoménaux. Et je peux comprendre ça. Après, si on a à choisir le beau jeu et perdre et la victoire, je choisis la victoire. Voilà, je suis un gagneur et moi je joue pour la gagne. Est-ce que tu penses qu'on peut vraiment être champion du monde? Tout est possible dans le football. Hein. Tout est possible dans le football. Et on parle de l'équipe de France quand même. On parle pas de. Donc on a vraiment une très belle nation. Après, il faut être conscient qu'on n'est pas la seule. Et bien sûr qu'on doit encore progresser. On est conscient de ça. Mais on a énormément de qualité. On a énormément de talent. Et je pense qu'on peut faire vraiment de très belles choses. On peut faire quelque chose de très grand. Après, il faut être conscient. Mais oui, on se doit de progresser dans le jeu collectif. Ça passera par là. Tu vas avoir 31 ans. Dimitri Payet a dit que ça serait certainement sa dernière compétition internationale. Est-ce que toi, tu penses déjà à la retraite internationale, ou tu te dis non, puisque tu cours sur le terrain, tu as encore de belles années et tu t'es pas encore projeté sur la fin d'une première carrière qui est la carrière internationale? Non, je ne me suis pas encore projeté parce que je vis le moment présent et aujourd'hui je suis dans un grand club, l'un des plus grands d'Europe. J'ai la chance de jouer tous les week-ends des matchs de haut niveau. Voilà, aujourd'hui ça se passe bien, donc je n'ai pas envie de me projeter par rapport à ça. On ne sait pas ce qui est fait demain. Aujourd'hui j'ai la chance aussi, dans le club où je suis, y a un dicton qui dit que quand on arrive à la Juve, on rallonge nos années. Donc voilà, j'espère pouvoir allonger mes années encore. Merci beaucoup Blaise, c'était un plaisir. Christophe. Merci Poulet. Merci beaucoup. C'est gentil.